Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live que je fais aujourd'hui. Alors je suis un petit peu moins présente ces derniers jours parce que vous l'avez peut-être vu sûrement dans mes stories, dans mes posts. Nous avons lancé le sommet quantique, ouvert le sommet quantique depuis hier. Je vais vous en parler un petit peu, mais aujourd'hui je fais une présentation dans le sommet quantique qui s'appelle équilibre métabolique, silhouette, et on va parler pas que de la perte de poids, mais aussi de la rétention d'eau, mais on va parler aussi surtout de la relation au corps, de la reconnexion au corps, et c'est ça que je viens aujourd'hui un petit peu développer avec vous. Faites-moi coucou quand vous êtes là, mettez-moi un petit coucou si vous serez en replay, avec grand plaisir. Donc hier, on a ouvert les portes du sommet quantique. Qu'est-ce que c'est le sommet quantique en fait? C'est pendant 4 jours en fait la concentration de toutes les infos, de toute notre expérience. Et je ne suis pas toute seule. J'ai eu avec moi des collaboratrices, amies, Sabine Zaner et Anouchka, qui partagent aussi en fait leur expérience. Pardon, je fais bouger le micro. Avec les outils quantiques, d'accord? Les hautes fréquences qui sont encodées dans des outils quantiques, une carte ou des hologrammes, et qui viennent en fait rééquilibrer tous nos circuits énergétiques, réinformer toutes les cellules de notre corps avec des hautes fréquences et tous les bénéfices qu'il y a. Si vous êtes intéressé, hier, vous avez accès au replay sans problème. Hier, on a parlé de santé globale, on a parlé de douleur. Dans le corps, on a parlé de connexion au corps aussi, mais d'aisance avec le corps. On a parlé de migraines. Il y a vraiment des soulagements avec les acouphènes. Vous savez, c'est je trouve plus le mot. Bourdonnement d'oreilles, mais intenses, permanents et qui s'en vont pas. On a des retours sur des douleurs vraiment multiples, lumbago, douleurs de dos, sur un niveau d'énergie, un niveau de vitalité, un niveau de mieux-être. Sur quelqu'un qui a eu une opération du genou, une fracture, et comment tout ça l'a aidé en fait à retrouver vitalité et surtout en fait à aller mieux plus rapidement. Ok, ça c'était hier. J'ai fait aussi une brève présentation des outils, donc vous aurez tout ça dans le replay. Aujourd'hui, le thème c'est la silhouette, l'équilibre métabolique, d'accord? Comment la carte d'énergie quantique et les hologrammes vont comme faire un nettoyage de nos circuits énergétiques et pouvoir relancer le métabolisme. Vous savez que si... Faites-moi coucou, je vois des yeux. Attendez, je vais bidouiller un peu parce que je n'ai pas vos... Hop. J'ai pas les commentaires. Je sais que ça fait ça des fois, donc je mets... Hello. Par exemple, un truc qui a ralenti vraiment notre métabolisme, qui a effondré notre métabolisme de base, c'est les régimes. Ok, moi, j'ai été au régime depuis, je sais pas si j'avais 10 ans, je crois. Et donc, en fait, quand on met notre corps au régime et qu'on le met en privation, comme ça, il va se mettre en mode survie, il va se mettre en alerte, et donc il va toujours économiser. Là, ça permet de relancer, par exemple, le métabolisme. Mais aujourd'hui, une des choses très importantes que j'ai envie de partager avec vous, que je vais développer bien évidemment dans la présentation dans le sommet quantique, où je vous invite à me rejoindre si vous n'y êtes pas, c'est cette relation au corps. C'est cette relation au corps. Vous n'entendrez pas et vous ne m'entendrez jamais parler de summer body, de régime, absolument jamais, vous imaginez bien. Mais plutôt tout le contraire, de la conscience du corps. Je parle aujourd'hui de réconciliation, de reconnexion, mais pour moi, par exemple, j'ai eu une réconciliation avec mon corps. Est-ce qu'aujourd'hui, il a le poids et l'aspect, l'apparence que je rêvais qu'il ait il y a 10 ans ou 20 ans, et que je croyais que j'allais être heureuse si, enfin, j'allais mincir. Ma vie a tourné autour de ça, clairement. Des régimes, de mon apparence physique, et de quand enfin j'aurais minci. Et bien évidemment, quand je faisais 10 kilos de moins, je me trouvais énorme et j'étais dans des régimes en permanence. Je voudrais vraiment vous dire une chose importante, c'est que, évidemment, aujourd'hui, quand
on va parler de perte de poids ou comment les outils quantiques, en fait, viennent nous soutenir dans le rééquilibrage énergétique, dans le bien-être avec notre corps. Je parle même pas de perte de poids parce que perdre du poids ne vous rendra jamais heureuse. Perdre du poids ne nous rendra jamais heureuse. Je suis une fille sur les réseaux qui utilise, vous savez, on parle beaucoup des petites gélules aux plantes, nanana, qui l'ont fait maigrir. Elle a perdu 37 kilos. Et hier, elle se montre en sous-vêtements et elle dit, pour moi, c'est horrible de faire ça, c'est atroce. Aimer son corps, détester son corps, se sentir bien dans son corps. Je sais que je sais que quand on a du poids en trop et qu'on en a fait un focus complètement dessus, il faut apprendre à s'aimer maintenant, il faut apprendre à s'aimer comme ça. Je sais, on me l'a déjà dit 15 fois et je sais que ça marche pas d'accord, parce que c'est au-delà de ça. Pourquoi? Parce que le mental vit dans l'illusion que quand j'aurai maigri, alors enfin je me sentirai valable, alors enfin je me sentirai assez, alors enfin je serai jolie, alors enfin je serai normale, je sais pas si on peut dire ça, alors j'appartiendrai à la norme, j'appartiendrai à ce que la société dit qu'il faut. Vous savez, il y a une recrudescence là des comptes sur les réseaux sociaux, des très jeunes filles qui prônent des comportements anorexiques et qui expliquent comment est-ce qu'on peut faire pour rester sans manger le plus longtemps possible et tout ça. Et je me dis, waouh, on n'a pas du tout évolué avec ça. On n'a pas du tout évolué avec ça, au contraire. Et pourtant, déjà, moi, il y avait une telle injonction du corps parfait, une telle injonction d'être mince, d'être comme ci, d'être comme ça, et on est encore là. Et je crois que nous, aujourd'hui, j'ai 47 ans, si tu me regardes, je veux dire, pour nous, ça commence par nous, et bien évidemment, et pour nous. Mais aussi, finalement, je me dis, mais on a un rôle à jouer pour nos enfants, pour nos nièces, pour toutes les femmes, toutes les filles, toutes les femmes qui sont autour de nous. Moi, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de partager à ce sujet, parce que, vous savez pourquoi aujourd'hui je peux? Parce que j'ai libéré la honte, en fait. C'était à là que j'allais en arriver, bien évidemment. Parce que, vous m'entendez, et je suis spécialisée dans la honte toxique, d'accord? Cette conséquence de blessures profondes, parce qu'elles sont là, d'accord? Sortir de la honte de notre relation à la nourriture, sortir de la honte de notre corps, et pouvoir regarder ça en face. Il y a seulement quand on sort de la honte, et qu'on peut regarder les choses comme elles sont, sans qu'il y ait cette fuite, parce que la honte nous fait fuir ça. Je ne serais jamais venue avant vous dire ici, j'ai une relation à l'alimentation compliquée, des troubles du comportement alimentaire, on les appelle. J'aime pas du tout ce mot-là, mais voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai une relation, elle est beaucoup plus qu'émotionnelle à la nourriture, parce que la relation émotionnelle à la nourriture, elle est normale. C'est normal, tout le monde a ça. On va pas bien, un gâteau au chocolat va nous conforter, d'accord? Nous réconforter. Ça libère de la dopamine. Sauf que quand on en a fait quelque chose en fait qui devient comme au-delà de notre volonté, au-delà de notre d'accord, au-delà de notre contrôle, et que ça envahit tout, et que surtout derrière, quelqu'un qui a un comportement qui prend la nourriture pour s'apaiser, va pas se juger toute la nuit en se disant demain t'arrêtes de manger, nanana, d'accord? Donc ça c'est une relation émotionnelle, tout le monde a ça. Ensuite, quand on parle des troubles, il y a derrière, en fait, c'est quoi? C'est tous les jugements. C'est tous les jugements, tout le contrôle autour, toute cette attention dirigée en permanence sur qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, combien de sport je dois faire, et cette obsession, en fait, autour de tout ça. Et c'est un chemin, hein, et je suis dessus, sur ce chemin. Mais aujourd'hui, tout mon objectif est d'être bien. Et je suis déjà à 80%. Bien mieux qu'avant. J'aimerais aussi me sentir plus aisée dans mes gestes et tout ça, et dans mon corps. Mais c'est vraiment hyper important, en fait. Perdre du poids vous rendra pas heureuse. Il faut sortir de cette illusion-là. Et de cette espèce de... vous savez, c'est pour ça que je me dis, venez tout à l'heure au sommet quantique. Ça met un pied
en fait, pour sortir de cette roue. Parce qu'en fait, on a honte, on utilise en fait la nourriture pour venir s'anesthésier, clairement, d'émotions trop intenses, de traumas, de choses à l'intérieur. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? J'en sais rien du tout. Hein. Vraiment, je ne sais pas pourquoi notre cerveau choisit cette stratégie. Je sais pas, mais il y a de ça beaucoup, ok? Et on va sécréter de la dopamine qui fait que, voilà, c'est par là qu'on va avoir... c'est plus que du plaisir, hein, c'est comme, il y a une notion qui est au-delà du plaisir, il y a une notion de survivre, en fait, à la douleur. Et puis, comme on a honte de faire ça, c'est la course à arrêter de faire ça. Donc, il y a cette course, cette culpabilité et ces jugements énormes, ce critique intérieur énorme à « il faut arrêter de manger comme ça, il faut maigrir absolument », d'accord? Comme une question de survie aussi, parce que c'est trop douloureux et trop honteux, en fait, de ne pas ressembler à ce qu'on a dit qu'il fallait qu'on ressemble, d'accord? Ça vient prouver, en fait, qu'on est nul, qu'on n'est pas assez, que toutes les conséquences de la honte toxique, et que je ne me perde pas. Et donc, y a sur ce comportement, en fait, il y a la honte de ce comportement qui... Donc, il faut absolument arrêter ce comportement, sauf que ce comportement est déjà là pour aller arrêter, pour aller camoufler, plus que ça même, éteindre, pour aller assurer notre survie de ce sentiment d'être jamais comme il faut, jamais valable, jamais assez. Donc, autour de ça, quelle douceur on peut amener. Vraiment, quelle douceur on peut amener, quelle bienveillance on peut amener. Et les outils quantiques vont nous aider à ça. Les outils quantiques vont nous aider à... je trouve, moi, vraiment à pouvoir ressentir plus les choses comme elles le sont, sans jugement. Je vous dis, mécaniquement, hein, à réactiver aussi tout le métabolisme, d'accord? Et cette carte, ce matin, j'ai eu un super retour de quelqu'un, une amie qui m'a dit bah, écoute, je peux pas décrire vraiment ce qu'elle me fait, mais quand je la porte, je me sens mieux. Ce qui est déjà pas mal, vous me direz, hein, c'est déjà pas mal Donc ouais, quand je la porte, je sais pas exactement pourquoi, mais quand je la porte, je me sens mieux. Et plus je me sens mieux, moins je vais avoir besoin d'aller chercher ce bien-être dans des choses extérieures, comme la nourriture. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Mais ça part, sûr et certain, ça part de traumas qui ont vraiment été comme rayer notre estime de nous, rayer l'être croyance qu'on n'était pas une bonne personne, jamais assez, jamais comme il faut. Je dois vous laisser, mais c'était un plaisir immense de partager avec vous. Donc, continuons cette conversation sur le sommet quantique. Je ne développerai pas non plus tout autour de la honte toxique parce que ce n'est pas l'objet, mais on va aborder comment les outils quantiques nous aident dans tout ça, comment les outils quantiques nous contribuent dans tout ça. Il est évident, on n'y parlera pas de régime ni de recettes miracles. Vous le savez, vous n'aurez jamais ça avec moi. Mais comment on peut ramener plus de douceur? Comment est-ce qu'on peut se laisser aussi soutenir par tout ça? Ok? Je vous embrasse fort. Si vous n'êtes pas dans le sommet quantique, faites-moi coucou pour me rejoindre.